Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Wafa et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh bien je suis Wafa, je suis experte en connaissance de soi. J'accompagne les personnes à passer du stade épuisement, burn-out à la réalisation de soi, à la réalisation de qui vous êtes selon qui vous êtes et surtout selon votre vraie nature, afin de prendre votre place et d'accéder aussi à un niveau de bien-être. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu lors de mes prochains posts, lors de mes prochaines vidéos. Alors comment cesser d'avoir peur? Comment arrêter d'avoir peur? Et comment surpasser sa peur? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui déclenche cette peur? Toutes ces questions-là, et j'aimerais vous partager un obstacle. L'obstacle que j'aimerais vous partager, eh bien c'est l'attachement. Dans le yoga, on parle d'attachement, raga. Parce que raga, l'attachement est fondé sur de l'insécurité, sur de la peur. Attachement, c'est je m'attache. Je m'attache à des objets, à du matériel, à des personnes. Je ne suis pas libre. Donc ça m'empêche de me réaliser pleinement puisque je ne suis pas libre. Je m'identifie à quelque chose ou à quelqu'un. Donc je ne suis pas libre lorsque je m'identifie à une personne ou à quelque chose ou à quelqu'un. Je ne suis pas libre, je ne me sens pas libre. Donc je crée de la peur et de la frustration jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif-là. Et une fois que je vais atteindre cet objectif-là, eh bien je vais de nouveau en créer un nouveau. Etc., etc., etc. Je vis constamment dans la crainte. C'est une forme d'addiction parce que je suis addict à quelque chose. Je ne me contente pas de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je m'attache toujours à un résultat. Donc je vis sous condition. Et lorsque je vis sous condition, eh bien, effectivement, je ne suis pas dans un état de sérénité. Je suis dans la peur parce que il faut absolument que j'obtienne cette chose-là ou ce résultat-là. Je suis dans la peur. Donc je vis sous condition. Et ça peut durer toute une vie si on n'en prend pas conscience. C'est un sentiment, c'est ressenti un sentiment de manque. Je suis tout le temps dans le manque. Je suis tout le temps dans un état de manque. En fait, c'est une perception qui est erronée de notre mental. Je ne suis jamais satisfaite. Et cela crée de la souffrance. Je suis en perpétuelle souffrance. Je recherche mon bonheur à l'extérieur. Je recherche de la satisfaction à l'extérieur et non à l'intérieur de moi. Et alors, j'aimerais vous partager une clé. La clé, c'est le contentement. Samtosha. Samtosha, ça crée des émotions, mais tellement positives dans notre vie. Quel que soit le résultat, c'est fabuleux. Parce que je suis dans un état de satisfaction, de gratitude, malgré le résultat. Je suis dans un état de bien-être. Parce que même si je n'obtiens pas ce que je souhaite obtenir, eh bien, j'accepte. Samtosha, c'est être dans l'acceptation. J'accepte. Je suis dans un état de contentement. J'accepte ce que j'accepte le résultat. C'est une forme de lâcher prise. Qui dit lâcher prise, dit liberté. C'est-à-dire que je vais aller vers ce que je souhaite, ce que je désire, mais sans forcément m'y attacher. Quelle que soit la chose que je vais obtenir, je suis satisfaite. Et je suis déjà satisfaite aujourd'hui et maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre cette chose pour être encore plus satisfaite. Puisque je suis dans un état de contentement. Je suis dans un état de gratitude. Je suis dans l'humilité. Je suis contente avec ce que j'ai. Je suis heureuse avec ce que j'ai. Même si j'ai peu. Même si je n'ai pas ce que j'ai obtenu, même si je souhaite absolument obtenir, mais je suis déjà heureuse avec ce que j'ai, la situation que je vis actuellement. Donc je suis dans la gratitude. Contrairement à l'attachement, où là je suis dans la possession. Ça crée tout des tensions, des pensées négatives, de la frustration. Bref, on n'est pas du tout apaisé, hein, n'est-ce pas?
On est dans un état de peur et de manque. Alors que si je suis dans le Samtosha, je suis dans le contentement, que se passe-t-il? Eh bien, je suis dans la gratitude. Ça veut dire que je vais apprécier le chemin que j'aurai parcouru, que j'apprécie déjà ce que j'ai eu. Je remercie déjà ce que j'ai eu. La gratitude, c'est un médicament universel. Elle existe dans toutes les langues. Eh bien, je suis satisfaite avec ce que j'ai obtenu. Alors, même si je ne l'ai pas obtenu, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si je ne l'obtiens pas non plus, c'est pas grave. Je lâche prise. Donc, j'ai plus de chances de l'attirer plutôt que de ne pas l'attirer parce que je suis dans une émotion positive. Et lorsque nous sommes dans des émotions positives, nous sommes tous, nous sommes en mesure d'attirer le job, je sais pas moi, peu importe le domaine, ça peut être du matériel, ça peut être peu importe, hein, mais en tout cas, lorsque je suis lorsque j'étais dans la gratitude, selon mon expérience, dès que j'étais dans la gratitude et que je n'ai pas obtenu ce que j'ai voulu, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'étais dans une émotion positive, ça m'a procuré, peut-être que j'ai appris certaines choses, et puis, ce qui est tellement génial par rapport à cette expérience-là, c'est que finalement, le fait que je laisse aller, que je lâche prise, eh bien, j'attire quelque chose encore de mieux, j'attire quelque chose de mieux encore. Et c'est ça qui est formidable en réalité dans le Samtosha, dans le contentement. Donc, je ressens de la liberté, je ressens du lâcher prise, je suis libre, je me sens libre lorsque je suis dans la gratitude, même si je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais. Lorsque je suis dans le contentement, même si je n'ai pas obtenu ce que je désirais. Je ne suis plus dans le désir, mais dans le contentement. Et c'est ce qui va me procurer du bonheur intérieur. Je suis dans mon intériorité. Voilà pour cette capsule. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger les 7 principes pour se réaliser. Le lien se trouve juste ci-dessous, sous cette vidéo. Vous allez y trouver des pépites. C'est un e-book que j'ai spécialement conçu, spécialement écrit pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et également à cliquer sur la petite cloche au moment où vous êtes prévenu lors de mes prochains posts, lors de mes prochaines vidéos. Namasté, namasté.